Le dollar n'a jamais été aussi faible depuis 3 ans contre l'euro. En fait, un euro s'échange désormais contre presque 1,17 $, soit une hausse de 13% de la valeur de l'euro par rapport au dollar depuis le début de l'année. Dit autrement, avec 100 euros, vous obtenez bien plus de dollars qu'il y a quelques mois, et il faut remonter à 2022 pour retrouver un dollar aussi bas face à l'euro. Et si cette tendance se poursuit, ça sera la plus forte chute du dollar sur un semestre depuis les années 1970. Bonne nouvelle donc pour les Français qui partent aux États-Unis, leur pouvoir d'achat là-bas augmente car ils obtiennent plus de dollars contre leur euro. Autrement dit, un billet d'avion, un hôtel ou un burger payé en dollars leur coûte moins cher qu'avant. Mais alors pourquoi le dollar chute-t-il autant cette semaine? En fait, le Wall Street Journal a révélé que le président américain envisageait de remplacer Jerome Powell, le patron de la Fed, qui est la banque centrale des États-Unis, bien avant la fin officielle de son mandat prévue en mai 2026. Or, la Fed est censée être indépendante du pouvoir politique, et si la Maison-Blanche commence à s'en mêler, les marchés financiers s'inquiètent. Ils y voient en fait une sorte de tentative de pression politique pour influencer les décisions sur les taux d'intérêt. En parallèle, les investisseurs pensent que la Fed va baisser ses taux d'intérêt bientôt, et quand les taux d'un pays baissent, cela rend ses actifs financiers, comme les obligations, les comptes rémunérés, etc., moins rentables, donc moins attirants pour les investisseurs étrangers. Résultat, le dollar se vend, donc il baisse. Et retrouvez toute l'actualité économique et financière sur le site de Zone Bourse.